dit certainement quelque chose. Nous sommes en juillet 1940 et on va construire ici des fortifications, système de fortification. Ce sera un abri-usine. Oh, c'est pas forcément très grand, mais celui-ci est relié avec deux autres émetteurs. En fait, on va construire ici un émetteur. Il y en a trois. On va trianguler, pour certains, vous devez connaître ce fonctionnement. Sortosville-en-Beaumont et Beaumont-Hague, on va construire un abri-usine sur lequel, à côté duquel il y aura des émetteurs. Un émetteur donc à Sortosville-en-Beaumont, un émetteur à Beaumont-Hague et un émetteur sur le mont Pinson. Ils sont construits sur un système de rails, c'est circulaire. Et j'ai une photo, je vais vous la montrer tout à l'heure, pas maintenant, même, ça va être intelligent. Et alors, l'embase. L'embase, on l'a encore. Voilà, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà, ça c'est le Mont Pinson 1945, une photo. Le Mont Pinson 1945. Voilà, à l'époque c'était juste un quintat de ferraille. Eh bien, 1940, on connaît, bon, c'est triangulé. On va demander à la Luftwaffe tout simplement de détruire l'Angleterre, voilà. Et ce système va permettre de radio-naviguer l'aviation, que ce soit la chasse ou les bombardiers, qui décollent des aérodromes de la Manche, non pas de Carpiquet. On va demander à cette aviation de voler de nuit, et un vol de nuit exige qu'il y ait une radionavigation. En quelques mots, en fait, c'est quoi? On va trianguler, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau qui part de Sortosville en Beaumont, un autre faisceau de Beaumont-Hague et un autre faisceau du Mont-Pinson. Ces trois faisceaux vont converger vers un seul point. C'est ce point sur lequel il faut larguer les bombes. Exemple, on peut naviguer de nuit, car plus je m'écarte du faisceau, il y a un bip à l'intérieur du casque des navigateurs, et plus on va se rapprocher des faisceaux, plus ce bip sera court, jusqu'à ce que l'on n'entendra qu'un seul bip, sur lequel donc on lâchera les bombes. Les avions ensuite feront demi-tour et seront à la fois à nouveau radio-navigués pour rentrer à bon port. Mais vous connaissez la casse et la perte qu'ils ont eue, ce sera très compliqué. En fait, 1943 arrive et il n'y a plus grand-chose à radio-naviguer. En fait, l'armée, la chasse et les bombardiers allemands, en fait, il ne reste plus grand-chose. Et en 1944, ce ne sera pas un point stratégique, ce bunker, cet abri-usine. En fait, il servira d'hôpital de campagne pour l'armée allemande. Et malheureusement, de point de ralliement pour aller récupérer je cherche le nom, ces Français qui vont travailler dans l'obscurité eh bien on va aller les chercher, on va les amener ici, on va les questionner dans le bunker avant de repartir dans la commandanture de Caen, l'ancien hôtel Malherbe, pour ensuite soit être enfermé dans la prison de Caen et la vilaine histoire qui suivra au moment du débarquement, ou bien malheureusement partir vers les camps de concentration. Donc 1944, le 6 juin, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est le débarquement, et Sword est le théâtre des opérations de l'armée britannique et de l'armée canadienne. Le 13-18 Royal Hussards, fleuron de l'armée britannique depuis des centaines d'années, le 13-18 Royal Hussards, qui est une unité de blindés d'élite du roi, va débarquer à Sword. Ils vont devoir prendre une partie de Pegasus Bridge, et en fait c'est la première unité blindée qui va débarquer sur la côte française. Ils vont, après maintes péripéties, essayer de prendre enfin ce fameux synclinal, cette fameuse barrière rocheuse, car l'armée britannique va piétiner au pied de ce grand massif. Ils vont avoir du mal à pénétrer, en fait, après la plaine de Caen, à pénétrer ce bocage et monter en fait les hauteurs. Mais l'armée allemande, quant à elle, va avoir le temps, car n'oublions pas qu'elle est là depuis 1940 et qu'ils connaissent bien le terrain. D'autre part, la nature
géologique du sol fera que cette terre qui est ferrugineuse va être extrêmement poussiéreuse, beaucoup plus qu'ailleurs, et que tout mouvement de troupes, que ce soit motorisé, d'infanterie et pire encore par des blindés ou des véhicules légers ou lourds, vous imaginez que les Allemands qui sont ici vont voir tous les mouvements de l'armée britannique, même pour 2 hommes en marche. Donc à chaque fois que l'on voit des colonnes de poussière, on tire et on tire. L'armée britannique sera ici devant nous à partir du 4 août 1944. Ils ont débarqué le 6 juin. Je vous laisse, évidemment, vous avez le temps qu'ils ont mis pour passer. Ils vont devoir passer la Druance qui est juste en dessous. Elle fait à peine 80 cm de large. Ils vont y rester 3 jours et perdre des unités entières. Ils ont tout miné. Ils vont, bien sûr, renforcer leur ligne, les Allemands. Et quelles sont les forces en présence? On va dire que il y a 800 hommes environ qui sont postés depuis Camp-André-Valcongrin, la vallée d'Amar, pour ceux qui connaissent un peu, c'est derrière le Mont-Pinçon, à côté, sur la route entre Aunay-sur-Odon et Turet-Harcourt, la vallée d'Amar, Roucan, le village qui est juste en dessous, le Plessis-Grimou, donc le Mont-Pinçon, Saint-Jean-le-Blanc, 800 hommes. Ils vont rester ici, la 326e division d'infanterie allemande, accompagnée par la plus sulfureuse 276e division d'infanterie. Je rappelle que la 276e a accompagné la division d'Asreich du sud de la France vers la Normandie. Et vous savez où ils se sont arrêtés? Oradour-sur-Glane. Ils passeront derrière la division d'Asreich. En fait, c'est l'une des divisions qui va garder ses flancs. Ils vont s'implanter ici, fermement. Ils ont perdu beaucoup d'hommes au sud de Caen, la 276e. La 326e, elle est déjà là depuis un bon moment. Ils vont décrocher sur Caen, perdre beaucoup d'hommes et s'arrêter ici. Les officiers allemands que nous avons pu voir, et encore de la 21e Panzer Division, sont passés ici, ils ne sont pas restés très longtemps en fait. Eh bien, ils le savent, les officiers le savent et nous l'ont dit, nous, avec les vétérans. Ils ont dit qu'une fois que le Mont-Pinçon est pris, la guerre est terminée. Ils le savent, les Allemands. Ils le savent. Donc ils vont tenir. Le Mont-Pinçon tient. Ça ne sera pas encore, la percée, Cide Mortain, c'est Vire. On tient tout. Et on tient surtout la poche. Alors on dit de falaise. On dit de train Chambois. Mais je parlerai plus de la poche d'Argentan, en fait. Certains historiens le savent bien. On dit falaise parce que les Britanniques, fallait que ça fasse bien. Bon, bref. Et donc, cette poche d'Argentan, en fait, les Allemands savaient qu'ils seraient pris en tenaille. Et ils vont tenir un maximum. Sachez que le Mont-Pinçon sera pris le 6 et la nuit du 6 août 1944. Il faudra attendre que le village d'à côté, Lénaud, Saint-Vigor des Mézerais, eh bien, soit pris. On va attendre 7 jours après. Les Allemands vont tenir la Druance. Parce que, arrivé en effet au 14 août, vous savez que la poche de falaise Chambois-Train, c'est à partir du 17 août. Il ne leur reste plus beaucoup de temps pour partir. Alors, ici, c'est très important. Les Anglais vont arriver de trop, en fait. Ils passent de Caen, contournent totalement. Tilly-sur-Seul, Villers-Bocage. Bon, je connais l'histoire, je ne vais pas la refaire. Aunay-sur-Odon, que reste-t-il? Rien. On dit toujours qu'ils vont prendre Aunay, mais ils vont prendre un tas de cendres. Oradour-sur-Glane sera rayé de la carte, Aunay-sur-Odon sera rayé de la carte, et un autre village d'Alsace sera rayé de la carte. 3 villages de France détruits totalement, dont Aunay-sur-Odon. Vous imaginez les bombardements de juin 44. Ici, Aunay-sur-Odon, bouleversée, réduite en cendres. En une nuit, par exemple, sur les 4 nuits de bombardement, plus de 10 600 tonnes de bombes sur 2 km². La répercussion psychologique sur les populations locales. Les bombardiers passant au-dessus du Mont-Pinçon, décrochant, je parle des bombardiers britanniques, et ils n'ont pas lâché toutes leurs bombes incendiaires sur Aunay, mais elles vont toutes se décrocher au-dessus et tomber au hasard dans la campagne et faire de nombreux morts civiles. Sur le Plessis-Grimou, la chasse va malheureusement cisailler en deux 25 femmes et enfants dans un hangar parce qu'ils pensaient que c'était des soldats allemands. Et ainsi de suite.
Bon, je ne vais pas faire la litanie malheureusement des morts, mais ils seront sur le plan civil. Malheureusement, ce sera terrible. Les Anglais donc décrochent, ils arrivent en face. C'est l'opération Blue Coat. Il faut impérativement enfoncer cette ligne géologique qui est quasi imprenable. C'est une barrière naturelle que les Allemands tiennent. 2 généraux seront limogés. En fait, ils vont prendre le Mont Pinçon toujours par la tenaille, c'est-à-dire à la fois par le nord, par Roucan, et par le sud, par Saint-Jean-le-Blanc.